Suis-je fait ou faite pour entreprendre? Anne-Lise, ça a l'air cool d'entreprendre comme sur Instagram, les pieds au bord de l'eau, l'ordi au bord de la piscine, je crois que je vais m'y mettre. Or, finalement, je sais pas trop, on m'a dit que pour entreprendre, il fallait payer plein de charges, tout ça. En fait, je suis perdue. On me dit dans l'oreillette qu'aucune de ces visions de l'entrepreneuriat n'est la bonne. Alors finalement, comment savoir si c'est fait pour moi? Hello les co-créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anne-Lise, coach en posture entrepreneuriale et dans cette vidéo, j'ai envie de vous aider à vous poser les bonnes questions pour savoir suis-je un ou une entrepreneur dans l'âme? Juste avant, laissez-moi vous parler de la première étape qui fait de vous un entrepreneur ou un manager qui mise sur l'humain ou sur la créativité. Vous voyez de quoi je veux parler? Oui, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton rouge, s'abonner et sur la petite cloche pour ne rien louper. On part sur les conseils? Point numéro 1. Est-ce que je fais des choses? Est-ce que j'entreprends au sens large du terme? La première grande façon de reconnaître un entrepreneur, c'est de regarder ses actions. Il a souvent plein d'idées, plein d'imagination et ce qui fait de lui un entrepreneur, c'est sa capacité à les mettre en action. Par exemple, créer une association, inventer un nouveau meuble pour la cuisine ou même trouver la solution de tous les voisins qui ont le moindre souci, etc. Ou alors même, je teste les recettes que je voudrais faire pour mon entreprise chez moi. Donc, je fais plein de recettes, je cuisine et je fais goûter à tous mes amis autour de moi ou je crée des bijoux et je les montre aux amis autour de moi. C'est vraiment une façon de passer à l'action et souvent, l'entrepreneur, ça part de là. Une envie de faire des choses et commencer à faire ces choses. Deuxième petite question à vous poser. Est-ce que vous êtes plutôt sécurité ou liberté? À ce stade de notre réflexion, on peut discerner deux types de comportements humains. Celui qui veut à tout prix assurer sa sécurité et celui qui veut à tout prix accéder à un maximum de liberté. C'est déjà un très bon point de départ de vous identifier dans l'une ou l'autre de ces catégories, même si bien évidemment nous avons tous au fond de nous un petit peu de ces deux personnalités et on développe plus ou moins l'une des deux en fonction des projets. Mais c'est déjà un trait de caractère majeur qu'il faut identifier chez vous. Là où je veux en venir, c'est que pour savoir si on est fait pour entreprendre, il faut comprendre et accepter, être à l'aise avec l'idée que entreprendre, c'est faire face à de nombreuses fluctuations, à des insécurités, à des incertitudes. Bref, j'ai lu quelque part qu'entreprendre, c'est se jeter d'une falaise et construire un avion en cours de route. Est-ce que cette idée vous terrorise? Si oui, peut-être que vous n'avez pas l'âme de l'entrepreneur. Est-ce que cette idée, au contraire, vous exalte, vous enthousiaste? Là, peut-être qu'effectivement, il y a un côté goût du challenge qui peut vous rapprocher de l'esprit de l'entrepreneur. Troisième grande question à se poser quand on veut savoir si on est fait pour entreprendre, est-ce que vous écoutez les autres au pied de la lettre? Toi, entrepreneur, laisse-moi rigoler. Oui, moi, ma cousine, elle avait ouvert une épicerie solidaire, elle était à son compte, mais voilà, elle a coulé, aujourd'hui elle est complètement endettée. Donc je pense qu'il ne faut pas que tu entreprennes. J'imagine que vous voyez ce que je voulais dire. Pour moi, la première qualité de l'entrepreneur, c'est sa capacité à ne pas voir, à ne pas écouter tout ce type de découragement au quotidien. Parce que oui, l'entrepreneur fait face à ça tous les jours. Tu n'auras jamais de clients, tu n'auras jamais d'argent, et pourquoi tu fais ça, et ta retraite, et j'en passe. Et les entrepreneurs, en tout cas ceux qui se lancent, n'écoutent jamais ce type de remarques. Pour la simple et bonne raison que souvent, il y a un développement personnel qui est assez conséquent pour faire ses propres choix et pour se faire un avis soi-même en expérimentant. Et sachez vraiment que si on écoutait ce type de discours, on se lancerait jamais, mais jamais, dans quoi que ce soit en fait. Enfin, quatrième et dernier point qui est mon préféré, est-ce que vous avez envie de changer le monde? Bon, là ils se disent que je suis encore partie complètement dans mon monde de bisounours, mais bon, j'assume. Souvent, l'entrepreneur est un être insatisfait qui constate un besoin ou un manque dans la société actuelle pour lequel il a vraiment envie de répondre. On appelle ça avoir une vision. Il y a sûrement un sujet sur lequel vous êtes plus sensible, un domaine que vous appréciez plus, quelque chose que vous aimez voir bien fait et pour lequel vous êtes prêt à vous battre parce que selon vous, ça améliore le monde, ça améliore la vie des gens, ça améliore même un détail, même des choses très petites, esthétiques, etc. Il y a quelque chose qui
ah, j'aimerais bien que ça se soit bien fait, j'aimerais bien montrer qu'on peut bien le faire, que oui, c'est important, etc. Il est fort à parier que si ce que je viens de dire vous parle, vous ayez une petite âme d'entrepreneur, une petite flamme qui soit au moins en train de dormir en vous. À vous de chercher et de l'exploiter. Je vous conseille de verbaliser ces idées, de les creuser et de voir comment vous pouvez matérialiser ces idées au service des autres pour voir si ça peut se transformer en business. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que ces 4 petits points vous auront permis de vous poser les bonnes questions, en tout cas un premier jeu de questionnement pour savoir si vous êtes fait ou non pour entreprendre. Mettez-nous un petit pouce bleu, signe que vous voulez plus de contenu de ce type et mettez-nous un petit commentaire pour nous dire si vous vous reconnaissez ou non, plus ou moins, et pourquoi dans un profil d'entrepreneur. Ah oui, et on n'oublie pas de s'abonner à notre chaîne, Et en attendant, soyez créatifs, soyez Kili.